Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 7 mai 2024, on est exactement mardi, on est juste avant les grands ponts, les jours fériés, effectivement puisqu'on a pratiquement toute la fin de la semaine où ça va être, on va dire, très très calme sur les marchés. De toute façon très très peu d'annonces. Je ne pense pas que je ferai une vidéo mercredi, jeudi, peut-être vendredi, peut-être, à la limite. En tout cas, on a un CAC 40 qui a fini en très belle hausse, troisième pardon, hausse d'affilée. On a plus 0,99%. On a pratiquement essayé d'accrocher les 8100. On s'est arrêté au 8070. Bon, ça reste quand même une très très belle hausse. Pareil pour l'Eurostock, ça on est à plus 1,19. Le DAX aussi, plus 1,40. Le FTSE aussi 1,22. En revanche, pour ce qui est les US, ça a été un peu plus compliqué. On a Disney qui a posé un souci dans la balance, hein. Plus 0,08 sur le Dow Jones, le Nasdaq qui est légèrement dans le rouge. Alors, malgré qu'on verra sur le graphique, il est resté dans le vert sur une séance entière. Le pétrole Brent 82,98$, le 11 d'or 2315,10$, l'euro USD 1,075$. Au niveau des valeurs, on a Rémi Cointreau qui prend plus 6%. Effectivement, Rémi Cointreau, alors un peu boosté aussi par rapport à ce qui s'est passé au niveau, géopolitique. Alors, géopolitique, politique tout court, j'ai envie de vous dire. Puisqu'effectivement, on a eu la visite de Xi Jinping. Et bah, apparemment, ça serait voilà, pour de bon augure, j'ai envie de vous dire, pour l'exportation. Alors, on sait que tout ce qui est spiritueux, vin et spiritueux, sont énormément appréciés par tout ce qui est, bien évidemment, les personnes asiatiques, enfin surtout au niveau de la Chine. Donc, c'est ce qui pourrait, il peut avoir des accords comme ça. Donc, effectivement, ça a un peu joué à Rémi Cointreau. C'est pour ça notamment qu'on a eu une petite hausse de 6%. Il n'y a pas que ça, hein, à mon avis, mais c'est vrai que ça a profité un peu aux spiritueux, aux vins et aux spiritueux, cette petite visite de Xi Jinping. Euh, bon voilà, il y a aussi Pernod Ricard, hein, forcément. Dans le lot, Elis qui fait un plus 3,78, Ubisoft plus 3,74, Coty qui finit à 2,54, Worldline à moins 3,13, OVH qui plonge à moins 3,57. Alors, que dire de plus, bah écoutez, c'est à peu près tout. Effectivement, visite d'État du président chinois, ça a profité à Pernod Ricard, mais aussi à Rémi Cointreau, tout ce qui est vin et spiritueux. Euh, ouais, comme vous avez pu le voir, alors ça j'étais pas au courant, vous voyez, qu'Emmanuel Macron aurait obtenu du coup que le cognac français ne soit pas taxé à titre conservatoire. Voilà, donc bon, on sait que ça peut jouer effectivement ces relations diplomatiques. C'est un plus. De toute façon, ça avait déjà aussi pas mal augmenté hier. Voilà, cette visite. Bon, c'est toujours un plus à savoir. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Le Nasdaq et le Dow Jones, effectivement, lourdement sanctionnés par Disney, qui bah, voilà, n'a pas rassuré du tout avec les chiffres. Bon, on reste toujours un peu dans cette optique de une Fed à peu près bien conciliante prochainement, on espère, avec une inflation qui, on espère, décélère aussi. C'est ce qu'on a eu sur le chiffre du chômage, si je ne m'abuse, vendredi. Voilà, très beau chiffre qui nous a permis effectivement de entamer encore une fois une très très belle séance hier. Bon, alors, bon, encore plus au niveau du Nasdaq, même si ça s'est pas reflété encore aujourd'hui. Voilà, il fallait forcément un petit temps de pause. C'est ce qui a été fait, mais ça reste très très bon dans l'ensemble. Calendrier dans économique, alors pardon, je me suis pas mis dessus, mais il n'y avait pas grand chose à dire en tout cas, et pas non plus grand chose à dire pour demain. Alors hop là, pardon, je me remets sur la séance d'aujourd'hui. On a eu la RBA, la balance commerciale, bon, qui ont fait état de pas mal de choses, surtout au niveau de l'Allemagne. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On a eu la vente au détail qui était aussi très très intéressante à regarder, meilleure que ce qui était attendu au niveau européen. C'est ce qui nous a permis aussi de bien en profiter dès le matin. Effectivement, on était déjà dans le positif. On était à plus 0,33% je crois en mi-séance.
au niveau du CAC 40 ce midi, donc c'est pas si mal que ça. On a l'IV aussi au niveau du Canada à 15 h et puis c'est tout, hein, ça a été très vite clôturé la journée. Pas de chiffres au niveau des US et ce sera ça pour tout le reste de la semaine. Très peu d'actu. Voilà, après on reste quand même toujours très intéressé par ce qui va se passer au niveau de la Fed. Alors, jeudi, je pensais qu'il n'y avait rien, mais vous voyez, il y a une balance commerciale quand même qui se traîne au niveau de la Chine, donc forcément pas fermé. On aura les décisions de la BOE à midi au niveau du JBP et ce sera tout. Et vendredi, je crois que c'est assez calme aussi. De ce fait là, je vous ferai effectivement une vidéo peut-être mercredi, jeudi. Vendredi, alors non, c'est un jour qui m'intéresserait énormément, mais le souci c'est que je ne serai pas là. Alors vous aurez sûrement la vidéo le dimanche soir. Voilà, si j'arrive à la tourner. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour le calendrier d'avancée économique. Sur nos marchés, alors sur nos marchés, on a effectivement un CAC 40 qui a bien monté, hein, 8080 points qu'on a clôturé dessus. Alors après c'est sur mon broker. On a pratiquement accroché les 8100. On est pratiquement sur des niveaux proches des 8100. N'oublions pas que la TH est à 8250, on est très proche. On a réussi, on est sur le haut de la range là entre les 8100 et les 7009 grosso modo, hein, à voir si on arrivera à s'en dégager et pourquoi pas par le sommet, ça serait le mieux. 54 au niveau du RSI, on est tout juste au-dessus de la moyenne, le MACD qui peine à trouver sa tendance, forcément quand on est sur une range c'est très compliqué. Ça bouge forcément entre le haut et le bas, entre le support et la résistance. Pour le Brent, on est en dessous toujours des 83,52$. On reste stagné, hein, sur ce niveau-là. Comme on a pu le voir, on a une accumulation aussi, hein, qu'on avait fait au niveau de février. C'est pareil, à mon avis, il est possible qu'on reste très logiquement là-dessus. On a eu cette belle hausse effectivement au niveau du Brent pendant un petit moment. Ça c'est dû forcément au conflit au niveau du Moyen-Orient. Ça s'est très vite redescendu et on espère que ça reste stable ou au moins que ça redescende un peu pour nous en tant que consommateurs. Mais effectivement on a le Brent qui a bien monté au niveau des 90$. Bon écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire entre parenthèses au niveau du Brent. Le Nasdaq qui, comme je vous ai dit, a annoncé, alors faites attention parce que là c'est une nouvelle, je fais cette vidéo très tard, donc là on a une nouvelle journée qui a commencé. Belle petite séance, malgré le fait qu'effectivement on aurait pu finir bien plus haut. Walt Disney nous a lourdement handicapé. Attention aussi, si je ne dis pas de bêtises, on aura Apple qui publie prochainement, si je me demande si c'est pas jeudi. Je m'étais trompé d'une semaine je crois la dernière fois, enfin bref. Le RSI à 57, le MACD qui reste toujours très perturbé. Alors là, on va tenter peut-être un passage haussier. Attention, on est proche de nos sommets avec un sommet à 18 351. Ça reste largement atteignable. Alors, moi je dis au sommet, on était à plus de 18 351, on a un plus haut historique à pratiquement de 18 450. Oui, 450. Attention, parce qu'on a vraiment cette grosse résistance là qu'on pourra largement, à mon avis, dépasser si certains chiffres d'entreprise, alors même si ça commence à être sur la fin, on peut clairement dépasser, on peut clairement dépasser cette limite, on peut clairement casser cette résistance si on a des bonnes nouvelles au niveau de la Fed ou même surtout au niveau de l'inflation. Restons prudents quand même. Le S&P lui aussi a fait une petite hausse, on est très proche de nos sommets, 5212. On reste vigilant. RSI quant à lui beaucoup plus important, on est à 58 au niveau du RSI. On a pratiquement changé de tendance au niveau du MACD, mais on reste tout de même prudent, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé prochainement. Et ça sera la même chose ici pour notre Dow Jones qui lui, en revanche, a réussi à faire céder sa résistance des 38 800 et quelques.
Résistance qui, pour l'instant, a bien cédé, hein. On a fait une petite séance aujourd'hui, pas demain, donc du coup, celle qui est en train de se commencer là a l'air plutôt bien entamée. Résistance forcément aux alentours des 39 182. On a cependant cette belle range, hein, qu'on a entamée là il y a 2-3 jours. Avec un plus haut qu'on est pratiquement aux alentours des 39 800, 39 900 même, pratiquement les 40 000. Voilà, que dire de plus pour l'instant. Je pense pas que, en tout cas, le Dow Jones ainsi que la plupart de ses homologues américains puissent dépasser encore, casser ces résistances avant le sommet. Peut-être parce qu'on a des soucis, on a toujours une crainte au niveau de l'inflation, on a toujours une crainte au niveau de la Fed. Peut-être, alors voilà, je m'avance un peu, hein, peut-être un résultat d'entreprise assez exceptionnel pourrait nous faire état d'un énorme bond au niveau des marchés US. Cependant, je ne pense pas que durablement on soit prêt à casser ces résistances. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.